Il existe dans le monde de nombreuses pathologies psychiatriques associées à des peurs paniques de phénomènes, d'événements et d'objets. Certaines d'entre elles, comme l'aérophobie et la phobie des ascenseurs, limitent la personne, mais il est en partie possible d'éviter ces peurs. Les voyages en avion doivent être abandonnés et les escaliers doivent être montés pour atteindre les étages supérieurs. La vie est beaucoup plus compliquée pour les personnes souffrant de phobie alimentaire. L'une de ces peurs s'appelle la cytophobie. Définition du concept. La cytophobie est la peur de manger si la nourriture est considérée comme une menace pour la vie. C'est l'une des phobies alimentaires les plus sévères. Le refus de manger de la nourriture est un appétit. La psychophobie est souvent un symptôme de déviance mentale et ne permet pas à la personne de percevoir la réalité correctement. Lorsqu'elle voit de la nourriture, celle-ci lui semble immangeable, ou elle veut l'empoisonner, ou encore une voix d'en haut lui interdit de la toucher. Elles peuvent imaginer qu'il ne s'agit pas de l'œsophage ou de l'estomac. Les personnes gravement déprimées peuvent refuser obstinément de s'alimenter, motivées par le désir de mourir de faim. Concept voisin, similitudes et différences. De nombreuses phobies sont associées au processus d'alimentation. Le concept de cytérophobie est étroitement lié à celui de cybophobie. La cybophobie est un concept plus général de toutes les peurs alimentaires liées au processus de l'alimentation. La cytophobie est une peur plus exprimée de la nourriture elle-même. La phagophobie est une peur directe d'avaler de la nourriture, la peur de s'étouffer avec de la nourriture. Chaque repas est source de stress et la personne refuse donc de manger. La dipnophobie est la peur de manger en compagnie d'autres personnes. Ces personnes ne peuvent manger que seules. La psychiatrie a dressé une longue liste de phobies. Celles-ci sont liées à la peur de manger certains types de produits. Ichthyophobie, peur des plats à base de poisson. Aversion pour le poisson et toute la catégorie des écailles. La anophobie, peur irrationnelle des légumes, des fruits. B. Carnophobie, personne souffrant d'une peur de la vue de la viande, à ne pas confondre avec les végétariens. La phobie des alliums est un sentiment d'anxiété qui se transforme en panique à la vue et à l'odeur des oignons et de l'ail, quel qu'il soit. Les psychothérapeutes considèrent que les phobies liées à la violation de l'alimentation sont très inquiétantes, car les carences nutritionnelles menacent la santé et la vie de l'homme. La plupart des phobies alimentaires sont étroitement liées à la peur de la mort, la thanapophobie, raison du développement. Les causes de la cytophobie sont généralement liées à des facteurs psychomentaux qui peuvent survenir à tout âge. Interdiction parentale inadéquate concernant l'alimentation. Tu ne te lèveras pas de table avant d'avoir mangé, ne parle pas à l'heure du déjeuner. Tu ne manges qu'à l'heure du déjeuner. Contrainte de manger des aliments qui provoquent le dégoût. Les scandales d'adultes peuvent déposer un arrière-plan psychologique désagréable dans le subconscient pendant les dîners de famille. Interdiction aux membres de la famille de consommer certains types de produits. Restrictions strictes en matière d'alimentation. Puissante intoxication alimentaire impliquant des proches. Déménagement ou maladies préexistantes liées au système digestif. Facteurs prédisposants. La cytophobie prédispose les personnes à souffrir de souvenirs désagréables associés à des allergies alimentaires sujettes à des troubles psychiatriques graves. Les personnes dont les grands-parents, qui sont les parents, ont peur de la nourriture sont susceptibles de développer une cytophobie. Les patients émotionnels ayant reçu un diagnostic d'œsophagite, d'ulcère gastro-duodénal, de dyskinésie biliaire peuvent souffrir de troubles de la cytophobie après un cours de restriction alimentaire donné par un médecin. Tous les produits sont considérés comme des ennemis du corps, réduisant la vie et provoquant des peurs paniques. Les personnes qui subissent un stress chronique sont plus sujettes à diverses phobies et peurs, qui épuisent considérablement l'organisme. Progressivement, de moins en moins de ressources sont disponibles pour maintenir un état mental normal. Symptômes. En règle générale, les cytophobes passent des heures à sélectionner les supermarchés, à rechercher la composition et l'emballage des produits. Ils peuvent ainsi citer des raisons complètement délirantes qui, selon eux, indiquent que les produits sont toxiques et qu'ils pourraient être empoisonnés. En dehors de son domicile, il refuse généralement de manger des aliments préparés par des inconnus. Cytophobe est contraint de manger des aliments qui sont une terreur devant lui, son visage et son cou sont couverts de taches, ses paumes transpirent. La pression augmente et ses mains se mettent à trembler. Si le produit le fait douter, il peut finir par paniquer en quittant la table au milieu du dîner. Souvent, après un repas forcé, Cytovre commence à se sentir malade de peur et tout cela se termine par des vomissements. Diagnostic. Il existe de nombreuses raisons au refus de manger. Cela n'est pas dû à la présence d'une phobie alimentaire. Il peut s'agir de troubles du comportement alimentaire qui nécessitent une approche thérapeutique totalement différente. Par exemple, l'anorexie. Dans Siephobia, on parle de refus d'aliments en raison d'une peur panique irrationnelle qui n'a pas de limite temporelle. Dans le second cas, le refus de s'alimenter est conscient et temporaire.
Le diagnostic de cytophobie ne peut être posé que dans le cabinet d'un médecin. Comment puis-je vaincre cette peur par moi-même? En théorie, la phobie du Sénat peut être surmontée par un effort de volonté. Pour cela, il faut faire un travail sur soi. Ils aident à changer les attitudes profondes de la conscience. Examen professionnel pour exclure toute pathologie digestive. Recherche sur la culture du comportement alimentaire. Et l'analyse détaillée des propriétés bénéfiques et nocives des différents produits. Le sport, une activité physique accrue augmente l'appétit et un mode de vie sain aide à reconsidérer la vision du système d'alimentation. Dès que le patient prend conscience que ses peurs n'ont pas de fondement réel, le traitement de la cytophobie commence. Lorsqu'un petit enfant ou un adolescent souffre d'une phobie, la situation dépend fortement des parents. On ne peut pas critiquer les préférences alimentaires d'un enfant. Il n'est pas nécessaire de cacher l'existence d'un problème à un proche. Des conversations confidentielles avec une personne qui souhaite sincèrement vous aider peuvent vous aider à développer le bon chemin vers la guérison. Quand faut-il contacter un professionnel? Il est rare que l'on parvienne à mener une introspection objective pour découvrir la cause de la peur de la nourriture et l'éliminer. L'alimentation de ces personnes est très pauvre, ce qui entraîne de graves problèmes de santé. Il en résulte un cercle vicieux, la peur progresse et favorise l'apparition d'autres peurs. Si la personne n'arrive pas à s'en débarrasser seule, la bonne décision est de demander l'aide d'un professionnel. Comme cette phobie peut s'accompagner d'autres troubles neuropsychiatriques, les programmes de traitement dépendent d'un diagnostic précis. Les options thérapeutiques les plus courantes sont les suivantes: psychothérapie cognitive, programmation neurolinguistique, l'hypnothérapie. En parallèle, des médicaments peuvent être prescrits pour aider à supprimer les troubles neuropsychiatriques. Prévention de l'évolution ou de l'exacerbation. Pour exclure les exacerbations de la cytophobie, il convient de maîtriser une série d'exercices d'entraînement à l'autodéveloppement. Afin de réduire le niveau de stress, les patients doivent comprendre l'importance d'un régime alimentaire équilibré et opportun. Dans un premier temps, il est judicieux de refuser pendant un certain temps les produits qui ont tendance à se détériorer rapidement, tels que les yaourts, les saucisses, les saucissons et le fromage fondu, afin de consolider les résultats du traitement. L'achat de grandes quantités de produits sans emballage sous vide ne doit pas provoquer de crise. Après tout, ce sont généralement eux qui provoquent la peur chez l'hytophobe. Il n'est pas nécessaire de convaincre les gens d'acheter des produits dont la date de péremption est dépassée. Au lieu de cuisiner davantage pour l'avenir, il est conseillé aux personnes souffrant de phobie alimentaire de manger des légumes et des fruits plus frais. Le cycle de traitement thermique devrait être augmenté de 10 à 15 minutes, car 99% des viandes non peintes font paniquer les hytophobes. Peu à peu, la peur disparaîtra complètement et la personne retrouvera une vie normale. Conséquences et prévisions. La plupart des gens ne veulent pas admettre leur peur et n'en parlent pas. Peu à peu, elles accumulent de nombreux problèmes de communication et de vie en général. Le refus injustifié de s'alimenter et la tension liée à cette situation se répercutent mal sur le plan physique. En conséquence, les personnes s'enferment dans un cadre, incapables de vivre pleinement leur vie et tombant dans une profonde dépression. Il est donc très important de contacter un spécialiste et de commencer le traitement le plus tôt possible. La rapidité de la guérison dépend en grande partie de la gravité de la pathologie associée et de la volonté du patient de se débarrasser du trouble de la peur. Avec une combinaison de psychothérapie et de médicaments, les résultats sont généralement perceptibles au bout d'1 à 2 mois. Si vous respectez toutes les instructions du médecin de la cytophobie, vous pouvez vous en débarrasser complètement. Conclusion. La cytophobie est un trouble mental dangereux qui doit être traité. Les personnes qui vivent ont besoin d'une alimentation quotidienne complète. La peur de la nourriture a un impact négatif sur l'état de santé. Une tension constante conduit à l'épuisement nerveux, car l'appétit de la cytophobie ne va nulle part. Il est très difficile de vaincre la maladie par soi-même. Si des signes de cytophobie apparaissent, il convient de consulter un médecin dès que possible, jusqu'à ce que le problème détruise votre vie. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 4/5. Quantité d'évaluation. 1.